Bonjour, chers bien-aimés. Euh, je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a commencé par faire dans notre vie depuis janvier 2019 et il nous conduit tout doucement vers la fin de cette année et bientôt nous allons rentrer dans la nouvelle année 2020. Alors, je suppose que vous avez déjà commencé par faire le bilan de votre vie, de ce qui n'a pas marché au cours de l'année, ce qui a marché au cours de l'année, et vous êtes en train de venir à des conclusions. Et ce matin, mon exhortation que je veux partager dit que Dieu permet le retard dans ta vie pour une bonne raison. Oui, Dieu permet le retard dans ta vie pour une bonne raison. Tu as fait beaucoup de demandes au cours de cette année, au début de l'année, pardon. Et tu te rends compte que ces choses ne se sont pas réalisées. Dieu n'a pas permis que ces choses se réalisent. Peut-être que tu es découragé, tu es blasé, tu te poses des questions, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi ci, pourquoi ça? Je voudrais te dire ce matin que Dieu a permis cela pour une très bonne raison. Allons rapidement dans la parole de Dieu et lisons le livre de Jean. Jean chapitre 11, le verset 3 à 6. Et cette histoire, c'est l'histoire de Lazare. Vous connaissez Lazare. Lazare, c'est l'ami de Jésus. Lazare et ses sœurs Marie et Marthe. Donc, Jésus avait l'habitude de venir chez eux et les enseignait, mangeait avec eux et tout cela. Alors, Lazare était tombé malade. Et Marie et Marthe ont envoyé les gens pour chercher Jésus afin qu'il puisse guérir son ami. Et lorsqu'ils sont partis, écoutez ce que Jésus dit. Quand Jésus entend cela, il dit, la maladie de Lazare ne va pas le faire mourir, mais elle va servir à montrer la gloire de Dieu. Ainsi, elle donnera de la gloire au Fils de Dieu. Alléluia. Voilà ce que Jésus a répondu. On dit que Lazare est malade. Viens guérir Lazare. Jésus prend son temps et dit que la maladie ne va pas le tuer. Mais lorsque nous lisons la suite, nous voyons que lorsque Jésus a dit cela, il est resté là-bas pendant 2 jours. Et c'est 2 jours après qu'il est revenu. Et après, on lui annonce que Lazare est mort. On lui annonce que Lazare est mort. Les sœurs de Marie espéraient la guérison de leur frère. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'était pas la guérison, mais plutôt la résurrection. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsque nous prenons le livre de Marc, le chapitre 5 et le verset 22, ça parle de Jairus, dont sa petite fille était malade. Il va voir Jésus. Jésus, viens guérir mon enfant. Jésus dit, d'accord, il n'y a pas de problème, allons-y. Une grande foule, les disciples et puis tout ce qui le suivait était derrière lui. Et il marchait tout doucement. Il marchait. Jairus voulait que Jésus presse les pas pour venir guérir son enfant. Jésus prenait tout son temps. Et dans la même foule, imaginez comment la foule était si grande. Quelqu'un toucha les vêtements de Jésus. Et c'est maintenant Jésus s'arrête pour savoir qui est cette personne qui a touché mes vêtements. Alors que la petite fille attendait la guérison. Et finalement, Jésus a découvert que, c'est une femme qui a touché mes vêtements. Et lorsque elle a vu cette femme, il lui a dit, ta foi t'a sauvé, va, ta foi t'a sauvé. Et pendant tout ce temps, la petite fille était déjà morte. On vient l'annoncer à Jésus. Voilà un peu ce qui se passe également dans nos vies. Nous sommes dans l'attente de beaucoup de choses. Nous espérons des choses. Nous faisons des programmes. Je veux ci, je veux ça. Et on se rend compte à la fin de l'année que Jésus n'est pas venu à temps réaliser ces choses dans nos vies. Résultat, le découragement, la déception. Ce matin, je ne veux pas beaucoup parler, mais je peux te dire que Dieu permet le retard dans nos vies parce qu'il nous aime. Lorsque nous lisons le verset 5, Jésus aimait beaucoup la famille de Lazare. Quelqu'un qui t'aime ne peut pas vouloir que le mal t'arrive. Il aimait vraiment cette famille.
Donc, c'est parce que Jésus t'aime qu'il permet le retard dans ta vie. Et Dieu permet également cela parce que il veut que ton plan à toi meure et que pour lui puisse s'exécuter. Il a dit dans sa parole qu'il a formé un bon plan pour toi. Lorsque toi, tu fais toi ton plan là, comment tu veux que le merveilleux plan de Dieu puisse se réaliser dans ta vie? S'il a permis le retard dans ta vie, c'est parce qu'il a autre chose de prévu pour toi. Marie et Marthe s'attendaient à la guérison, mais Dieu voulait la résurrection. Et c'est cette résurrection qui a provoqué le plan de rédemption qui a libéré toi et moi, qui a permis que toi et moi aujourd'hui nous soyons sauvés. Dieu fait des choses pour la gloire de son nom. Dieu a provoqué consciemment ce retard pour que les gens puissent venir se donner, pour que les gens puissent voir la gloire de Dieu d'une autre manière. Le retard de Dieu aussi apporte beaucoup plus de bénédictions. Beaucoup de yeux d'œil ont vu cela. Ce qui n'était pas possible si c'était que la guérison, il allait être en présence de Marie, Marthe et de quelques personnes et c'est fini. Sujet clos. Mais Jésus n'a pas fait ça. Alors ce matin, je voudrais simplement te dire de ne pas regarder ce retard que tu traverses comme un fardeau. Regarde-le comme Jairus. Il a cru. Il a cru. Et il a vu la bénédiction de Dieu. N'oublie jamais que Dieu a toujours le contrôle de ta vie. Peu importe ce à quoi tu es confronté, peu importe la situation, tout va finalement concourir à ton bien. Je te promets, tout va finalement concourir à ton bien. Alors c'est pour cela ce matin, je voudrais que tu lèves les mains comme moi et que tu déclares ceci. Je suis persuadée de ce que celui qui a commencé cette bonne œuvre dans ma vie la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Alors, sur ces paroles, je te dis que sois béni, sois fortifié et ne te décourage pas. Dieu a un meilleur plan pour toi. Dieu a quelque chose de grand pour toi. Ne regarde pas ton retard comme une déception. Regarde-le comme une bénédiction, comme une grande gloire que Jésus s'attend à déposer sur ta vie. Alors que le Seigneur te bénisse. Bye bye.